Bonjour mes amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour cette lecture du mois de mai que nous allons faire avec le Luna Sol Tarot, petit jeu printanier. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des compléments sur votre lecture. Quand je regarde votre jeu, du bâton, encore du bâton, cette énergie vitale, on va aller voir de quoi ça parle. Cependant, au centre de votre jeu, de votre tirage, vous avez le 8 de coupe. Le 8 de coupe, vous voyez ce petit personnage qui s'en va, qui abandonne ses 8 coupes là. Donc une, on ne sait pas très bien comment elle tient, même plusieurs. Les coupes, c'est quoi? Ce sont les émotions. Ça va nous parler d'affect, de sensibilité, du corps émotionnel. On va plutôt appeler ça comme ça. Du corps émotionnel. Qu'est-ce qu'il a, ce corps émotionnel? Eh ben, il en a un peu ma claque. C'est comme si il devait quitter une situation qu'il a aimée parce qu'il n'y trouve plus son compte ou parce que ce n'est plus sa place. D'accord? Ça peut être évidemment dans une relation. Ça peut être aussi dans un travail. Comme si vous aviez fait le tour de votre job et que soit on vous veut plus, soit c'est vous qui en avez marre parce que voilà, ça devient lassant. Il y a une espèce de lassitude et de train-train et de routine. On voit, hein, c'est un coucher de soleil quelque part. Vous voyez ce que je veux dire sur une situation? C'est la fin de quelque chose. Pas forcément qu'il faille tout mettre à la poubelle, mais ça ne vous nourrit plus émotionnellement comme ça vous nourrissait autrefois. C'est plus satisfaisant, vous voyez? Il y a quelque chose qui était super satisfaisant. Vous voulez partir à la recherche de la 9e coupe, et la 9e coupe, c'est le rêve, tout ce que vous désirez profondément, d'accord? Que vous allez atteindre. Donc vous partez, vous quittez. Donc ça peut être juste effectivement émotionnel ce départ, d'accord? Je quitte une situation qui ne me convient plus pour aller vers une autre. Je pourrais donner plein d'exemples comme ça. Mais voilà. On va regarder ce qui était le terreau de ça, d'accord? Le terreau de ça, ce qui a permis cette chose-là et qui est un atout, une aide pour vous. Et on a le chevalier de bâton. Et c'est là qu'on rentre dans les bâtons, parce que vous allez voir, vous êtes cerné par les bâtons. Et les bâtons, je le rappelle, c'est l'énergie vitale. C'est tout ce qui est instinctif, intuitif, tout ce qui est animal chez nous, qui nous anime, donc qui nous met en mouvement. Animal, animus, d'accord, qui nous anime. Et qui va représenter la créativité, oui, qui va représenter la sexualité, qui va représenter le désir sous toutes ses formes, ok? Et la vitalité. C'est la batterie dans la voiture, vous voyez. S'il n'y a pas de batterie, la voiture ne démarre pas. Vous pouvez avoir une Ferrari, s'il n'y a pas de bâton, elle ne démarrera pas. Donc là, on a le chevalier de bâton, et lui, il a cette spécificité, comme tous les chevaliers, lui, il crée le mouvement, d'accord? C'est un messager. Et quand on a le messager avec le bâton, on a du message plus, 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 ok? C'est comme si vous aviez reçu un message. Alors, vous pouvez l'interpréter comme vous voulez, cette phrase-là. Mais vous avez reçu, vous êtes en communication et vous avez reçu des messages. Alors, ça peut être si vous êtes spirituel et si vous croyez en Dieu, etc., ou à votre ange gardien ou à votre guide, vous avez pu recevoir des messages. Quelque chose qui fait que ça y est, on vous dit c'est le moment de changer de mode. C'est plus là qu'on te veut, on te veut à côté, on te veut plus loin, on te veut plus haut, bref. Ça peut être évidemment, si je parle de messages et qu'on veut être plus rationnel, des messages que vous avez reçus ou des échanges que vous avez eus avec des personnes qui vous ont fait prendre conscience de quelque chose ou qui vous ont qui ont éclairé, on va dire, cette situation. C'est pour ça que vous voyez les choses comme ça. C'est-à-dire qu'ils vont donner un point de vue, un regard différent que celui que vous entreteniez sur votre situation jusqu'à maintenant. Ok, on va aller voir ce que vous laissez derrière, ce qui était dans le passé du coup. On fait comme un puzzle et on essaye d'y voir clair. On a le 10 de bâton et encore des bâtons. Donc vous quittez un fardeau.
D'accord? Vous quittez quelque chose qui vous pesait. Vous quittez, vous savez, tous ces bâtons-là, c'est des pensées négatives, des choses à faire, des choses que vous portiez, des situations pour lesquelles vous vous rendiez responsable, pour lesquelles vous étiez responsable. Ça peut être, etc., etc. Vous voyez, c'est des wagons de responsabilité, de poids que vous portiez auparavant. Et c'est comme si vous vous en débarrassiez. C'est pour ça que là, j'y voyais quelque chose de spirituel, mais pas que. Hein, ça peut être des messages d'amis, de thérapeutes, de choses comme ça, ou simplement des gens qui vous parlent et ça éclaire, d'accord? Des gens que vous entendez sur Internet, des gens que vous regardez, des gens qui vous inspirent. Mais vous quittez une situation qui était too much, dans laquelle vous vous sentiez épuisé, complètement... euh, ouais, complètement, comment on va dire ça, euh, épuisé de porter tout ça, toutes ces responsabilités sur votre dos. Hein. J'ai un autre mot, mais je ne l'ai pas trouvé. Voilà. Donc, ce que vous avez dans la tête et ce que vous voulez, toujours des bâtons, vous voulez que les choses s'arrangent, vous voulez que les choses soient simples, vous voulez que les choses soient stables, vous voulez l'harmonie dans votre foyer, vous voulez l'harmonie à l'intérieur de vous, vous voulez que les choses soient plus légères, en tout cas plus stables. Vous voyez, comme là, on a le contrat, l'engagement, le côté très... ça peut être un mariage, ça peut être un engagement avec des personnes, mais de ce que je vois, vous voulez que les choses soit plus légère pour vous. On veut passer de 10 bâtons à 4. Donc stable, sécurisante et joyeuse, légère, vous voyez, que les choses soient structurées. Vous voyez ce tipi fait avec 4 bâtons dans lequel on va pouvoir rigoler et danser la numba. C'est pas ces 10 bâtons désordonnés que vous savez plus comment porter tellement il y en a. Ok. Donc ce que vous voulez vous, c'est ça. Ce que vous voulez vous, c'est un nouveau, on va voir, mais oui, parce que dans ce qui arrive là, c'est le nouveau départ, le nouveau commencement avec ce valet de bâton. Vous voulez vous lancer dans quelque chose, peut-être dans une histoire d'amour, dans un nouveau job ou dans une nouvelle relation avec vous-même, bref, mais avec joie et stabilité, et que ça soit un engagement. Derrière ça, il y a l'idée de, quand même, de la communication et de la relation aux autres, hein, d'accord? Que les autres, vous voyez, que ça soit... d'embarquer les autres avec vous dans cette histoire-là. Il y a quand même ça qui ressort. Ok. Et vous allez y arriver, oui, parce qu'à court terme, c'est le valet de bâton. Encore des bâtons, je vous le disais. Le valet de bâton, lui, c'est une énergie extrêmement belle, très, très juvénile, très puissante comme ça de la jeunesse vous voyez, qui veut tout explorer, qui est curieux de tout, qui n'a peur de rien, etc. C'est ça le valet. Le page, mais c'est pareil, c'est le valet. Le valet de bâton, lui, plus avec l'énergie du bâton, de la créativité, de la force, de la sexualité, etc. Donc on est vraiment dans un nouveau démarrage de quelque chose. Vous quittez une situation dans laquelle vous ne vous retrouviez plus émotionnellement parce que c'était trop lourd, parce que finalement les choix que vous avez faits, ben, ça doit être des choix, ben voilà, ça ne veut pas dire que c'est simple et c'est facile. Que vous pouvez compter, oui, sur cette espèce de communication que vous avez très intuitive, très instinctive avec l'invisible, avec les gens autour de vous, avec ce que vous entendez, ce que vous recevez des médias, etc. Mais voilà, vous êtes éclairé, vous êtes guidé quelque part, ok, et vous commencez quelque chose de neuf. Ça peut être une nouvelle passion, on est dans les passions avec les bâtons, hein. Ça peut être une nouvelle passion, une nouvelle activité, une nouvelle, je sais pas moi, activité sportive, artistique, bref, relation, oui. Mais vous lancez là-dedans, vous voyez, il y a plein de flammes, là, j'adore ces cartes. Vous vous lancez là-dedans vraiment avec enthousiasme, sans vous prendre la tête. De toute façon, j'ai l'impression que vous n'avez pas le choix, ok. Voilà, vous n'avez pas trop le choix, vous recommencez. Et en dos de deck, on a le roi de disque qui peut être un personnage autour de vous, homme ou femme, rassurant, structurant, sur lequel on peut compter, en qui on peut avoir confiance. Ou bien c'est une énergie à l'intérieur de vous qui se développe, qui prend plus de place. L'idée de se faire confiance, l'idée de pouvoir bâtir quelque chose, parce que là on a la notion de projet et d'entreprendre et de bâtir quelque chose. Donc que ça soit à l'échelle du corps, ok, hein, de retrouver une forme physique, ou que ça soit tout simplement bâtir un foyer
et on l'a là aussi, c'est possible aussi. En tout cas, vous avez cet atout-là, on va dire, cette coloration-là aussi, qui est ce roi de denier. Je vous embrasse, mes chers Sagittaires. Oui, je l'ai bien dit. N'hésitez pas à laisser vos likes, vos commentaires et tout ça, de vous abonner. Et puis, si vous voulez me retrouver, cliquez sur le lien qui est juste en bas. Vous pouvez me retrouver sur Astro Center ou Wengo, c'est pareil. Et puis, sinon, sur Facebook et Instagram, si vous souhaitez des guidances personnalisées. Je vous embrasse. À très bientôt, les Sagittaires.